Bonjour, bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Cette fois-ci, nous voulons donner la parole à des femmes réalisatrices, productrices qui vont nous parler de la situation des femmes dans le monde du cinéma. À cette occasion, nous les avons sollicitées à travers le festival Vue d'Afrique qui célèbre son 35e anniversaire, puisque le festival Vue d'Afrique à Montréal accueille des artistes, des producteurs et le cinéma africain et caribéen. À cette occasion, nous avons le grand plaisir d'avoir Selma Bargache, qui est d'origine marocaine. Oui. Donc Selma Bargache, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Bonjour Carole et merci de me recevoir. Alors, je rappelle que vous êtes réalisatrice marocaine. Vous avez fait vos études à la Sorbonne en art du cinéma en fait, à la Sorbonne. Vous avez fait le cinéma expérimental, c'est ça? Vous avez commencé par faire vos premiers courts-métrages en Super 8. Alors, moi, j'étais très inculte parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais vous allez nous en parler. Et surtout, vous avez fait votre doctorat sur la place de la femme dans le cinéma marocain. Voilà. Donc, on est vraiment au cœur de ce sujet. Vous avez eu plusieurs prix, participé à plusieurs actions qui contribuent à faire valoir, en fait, l'art du cinéma marocain à l'étranger. Et cette fois-ci, vous êtes à Montréal pour faire la promotion de votre film Indigo, qui a été programmé dans le cadre du festival Vue d'Afrique. Donc, et ce film Indigo a eu énormément de prix, notamment, je crois que c'est le prix féminin. Alors, il a eu le prix de la meilleure actrice au festival du film Kouribga, du festival du film africain. Aussi, également au FESPACO, il a eu le prix de la meilleure cinématographie au niveau de la critique, et il a eu le grand prix et le prix du meilleur film africain pour le film Mashariki Film African Festival au Rwanda. Très bien. Et Indigo parle de quoi? Quel est le thème de ce film? Alors on a tendance à penser que Indigo c'est la couleur bleue, effectivement. Oui, tout à fait. Mais Indigo, c'est il y a une femme, une voyante, qui s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient un don de voyance et ils étaient entourés d'une aura de couleur bleue, donc de la couleur indigo. D'où les enfants indigo, c'est des enfants qui sont doués de voyance. Et donc le film Indigo lui raconte l'histoire de Nora, qui est une préadolescente, donc de 13 ans, et qui a une capacité de voir au-delà du visible, ce qui perturbe son entourage. Et donc ça va provoquer beaucoup de conflits, d'autant plus qu'elle subit la violence de son frère et que personne n'a l'air de le remarquer. Très bien, je vous laisse découvrir quelques images. Alors Selma, on vient de découvrir quelques images de votre film Indigo. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Parce que dans toutes vos actions, vous mettez quand même un accent particulier sur la femme, la jeune femme, l'enfant, mais beaucoup sur le rôle féminin. Qu'est-ce que c'est pour vous le mot pouvoir? Le mot pouvoir vient de pouvoir faire. Donc c'est la capacité, pour moi c'est le pouvoir, c'est la capacité de faire des choses. Donc d'être capable, d'oser, d'avoir l'audace, d'aller vers ce qu'on veut obtenir, d'aller vers nos objectifs. Est-ce que cette audace, c'est ça qui vous donne la capacité aussi de faire des films qui sont aussi engagés? Parce que cette histoire, elle est quand même un peu perturbante dans un environnement qui n'est pas habitué à ça, où la parole de l'enfant ou surtout d'une fille n'est pas forcément prise en compte. C'est vrai que c'est un film très particulier et personnel, donc j'ai pris des risques en le faisant.
Et puis, autant mon premier film parlait d'hommes, et on me l'avait reproché, on m'a dit comment se fait-il qu'une femme puisse parler d'hommes, autant et de parler de leur vulnérabilité, moi j'ai adoré faire ça. Et là c'est le contraire, ça parle de 3 générations de femmes, donc, et dans ces 3 générations il y a des combats personnels, et donc le film traite aussi de ça. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a dans le monde du cinéma qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme, encore plus dans le cinéma marocain? Est-ce que vous diriez que c'est très difficile ou pas? Non, je ne dirais pas que c'est facile. D'ailleurs, ça peut être aussi difficile pour un homme que pour une femme. Je pense que après tout est dans les stéréotypes et dans les préjugés. Parce qu'à partir du moment où les gens pensent qu'il peut y avoir des différences entre les hommes et les femmes, donc forcément, ceux qui s'inscrivent dans ces idées-là, dans ces préjugés-là, ils vont vivre les choses de cette façon. Mais tant qu'on n'est pas dans ces préjugés, tant qu'on pense qu'on est à égalité et qu'on peut faire les choses, eh ben, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'une femme peut avoir autant de pouvoir qu'un homme à partir du moment où elle est capable de savoir naviguer, s'imposer. Est-ce que ça a été difficile pour vous parce que vous avez fait une bonne partie de vos études en France. Après votre doctorat, vous êtes retourné au Maroc. Vous avez travaillé avec les plus grands cinéastes et réalisateurs marocains et internationaux. Est-ce que ça a été facile de faire ça? Alors, d'abord, je suis née au Maroc. Et avant de partir en France, j'ai vécu longtemps au Maroc. Donc j'ai fait mes études effectivement à Paris, à Lyon une année, puis tout le reste à Paris. Puis après, je suis rentrée et j'ai commencé à faire de l'assistanat. Enfin, avant de faire d'être assistante réalisatrice. Assistante réalisatrice, c'est-à-dire en rentrant dans si vous voulez, dans l'industrie cinématographique, j'ai commencé comme ça. Donc j'ai commencé stagiaire, seconde assistante, première assistante, jusqu'à faire mes courts-métrages, puis après mes longs-métrages. Dire que ça a été facile, non, mais c'est difficile autant pour les hommes que les femmes, parce que c'est des métiers qui sont difficiles. Mais je veux dire que nous, en tant que femmes, on a cette chance de pouvoir être respectées, parce que justement, on n'est pas nombreuses. Et donc, ce qui m'a permis justement de vraiment connaître les techniciens du cinéma, de connaître les comédiens. Et ça, c'est très important, parce que quand on veut faire un film, surtout un long, on doit savoir être bien entouré. Et c'est l'équipe qui compte, c'est-à-dire qu'il faut des personnes qui soient qui vous comprennent, qui vous respectent et qui comprennent aussi votre sensibilité. Et donc ça a été, au contraire, ça a été pour moi... plus un atout en fait. Absolument, ça a été un vrai atout. Et même quand j'arrive sur le plateau, même les camionneurs, les gens me disent « Madame, on vous respecte » parce que c'est juste une question de comment on est avec les autres, que ce soit un homme ou une femme. Quelle est la relation qu'on a avec les techniciens, avec les comédiens. Si on est quelqu'un d'égocentrique et que si on se prend pour je ne sais pas qui, forcément qu'on soit homme ou femme, ça va créer des tensions. Mais là, en l'occurrence, quand on est tous à égalité, quand on sait qu'on va faire un même film et que c'est notre film à nous tous et on travaille ensemble pour être ensemble, les choses, qu'on soit homme ou femme, n'a pas d'importance. Est-ce que vous avez, par exemple, dans le monde du cinéma, des espaces qui sont dédiés, comme on fait dans les entreprises, pour échanger entre les femmes, pour parler des enjeux pour les femmes, comment est-ce que ça pourrait se faire, ou par exemple cet atout-là, comment est-ce qu'on le valorise, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a ce genre de choses ou pas du tout? Oui, bien sûr qu'il y a des associations comme partout dans le monde où il y a des femmes qui sont très combatives ou militantes, que ce soit pour les droits de la femme, parce que bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses au niveau des femmes qui ne sont pas réglées. Il y a des droits pour lesquels il faut combattre pour pouvoir les obtenir, notamment par rapport aux questions sur l'héritage ou sur d'autres questions comme celle-là. Mais bon, je veux dire que bon, moi, je ne suis pas trop dans ces associations-là. Voilà, Vous faites votre travail. Voilà, je fais mon chemin, mais quand on m'appelle, par exemple, quand c'est des actions humanitaires, quand on m'appelle pour pouvoir participer, pour aider, que ce soit des hommes ou des femmes, bien sûr, là, je réponds présent parce qu'il le faut. Mais bien sûr, j'aimerais que les droits de la femme au Maroc puissent avancer, mais je ne suis jamais rentrée dans ces associations pour ces combats-là, mais je pourrais le faire.
Ça me dérange. Au contraire, ce serait une chose qui serait utile. Très bien. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Selma Bargache. On était en train de parler de la place des femmes en termes d'engagement social et sociétal. Vous disiez que ça, c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, mais en même temps, on ne peut pas faire tous les combats non plus. Absolument. Parce que vous êtes déjà sur un combat au niveau du cinéma où vous mettez en lumière des choses qui peuvent interpeller ou, en tout cas, sortir la société de sa zone de confort. Donc, on ne peut pas être sur tous les combats. Absolument. En revanche, est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie que les femmes pourraient mettre en place pour aller encore plus loin, encore plus vite? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui se font, mais ça met quand même du temps à ce que les choses changent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, notamment au Maroc, qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas prendre des places, parce qu'on leur a tellement rabattu les oreilles que... C'est pas possible. Parce que c'est pas possible, alors que maintenant on leur donne cette possibilité-là, elles ont du mal à le prendre. Donc moi je dis que c'est comme la liberté, il ne faut pas attendre qu'on nous la donne, il faut la prendre. Donc ces femmes, voilà, c'est la stratégie qu'il faut faire, c'est d'aller vers les choses et d'aller soi-même à les prendre et en faire quelque chose. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, avoir de l'audace en fait. Absolument. Il le faut et c'est difficile. Aujourd'hui, il y a peu de places qui sont inoccupées, que ce soit dans quelque domaine que ce soit, le domaine médical, politique, audiovisuel et tout. C'est difficile. Il y a beaucoup de monde. Donc il faut se battre. Et c'est la même chose pour les hommes et les femmes. Et donc, ce qu'il faut, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est la compétence et d'être capable aussi de travailler avec des gens avec lesquels on va réussir à faire révéler aussi leurs propres compétences. Pour moi, c'est ça le vrai challenge. C'est de donner... voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant, comme dans d'autres pays, de mettre en place un principe de quota pour forcer certaines femmes à aller encore plus loin, ou en tout cas pour obliger la majorité des hommes à aller chercher les femmes qui ne veulent pas ou qui n'osent pas? Je pense que c'est important de faire, mais dans la mesure, c'est-à-dire de la qualité de ce qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a des films, et si on veut avoir une parité au niveau des films dans un festival, il ne faut quand même pas prendre des films qui sont mauvais parce que c'est des films de femmes. Donc il faut aussi prendre la qualité, il faut mettre en avant, et elle existe. Donc il faut aller la chercher, et si elle n'existe pas, et à ce moment-là, il y aura plus d'hommes, et puis c'est comme ça. Et ça poussera peut-être les femmes à faire plus de films. Parce que c'est vrai que, par exemple, au Maroc, il y a 10% seulement de femmes par rapport au nombre d'hommes réalisateurs. Pour parler de ce secteur-là. Est-ce que vous avez souvent des jeunes femmes qui vous sollicitent ou qui vous envoient un message pour vous dire « j'aimerais devenir cinéaste, j'aimerais devenir réalisatrice », comment est-ce que vous avez fait pour... Est-ce que vous avez l'impression d'être un rôle modèle? Non, pas vraiment. Mais une fois, j'étais étonnée parce qu'il y a une jeune femme qui est venue et qui m'a dit qu'elle trouvait ça difficile d'être réalisatrice et tout. Et j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit parce qu'il y a plus d'hommes et tout. Je dis mais est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu es partie taper aux portes des producteurs pour essayer de proposer ton projet, pour essayer d'avoir des fonds? Elle m'a dit non. Donc elle n'a même pas... Voilà, c'est ça le problème. C'est que les gens ont déjà des préjugés et ils ne vont pas aller eux-mêmes chercher ce qu'ils pourraient avoir facilement, quoi. Donc, après, en fait, les femmes se mettent elles-mêmes des barrières. Absolument. En fait. C'est ça le grand problème, en tout cas au niveau du Maroc. Très bien. Est-ce que vous avez une phrase ou un proverbe, quelque chose qui vous illustre ou qui illustre vos combats ou votre vision? D'être la meilleure version de moi-même. Ah, très bien, c'est joli. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Je vais vous étonner, je vais vous dire un homme, mais moi, ce serait Martin Luther King. Pour moi, depuis que je suis jeune, c'est mon idole. Voilà. Martin Luther King représente vraiment une figure emblématique, de par son combat, de par ses principes,
sa personnalité aussi. Et donc je trouve que dans notre continent, on a beaucoup de personnalités très fortes, beaucoup plus qu'en Occident et en Europe. Et que ces personnes-là, eh ben, il faut pouvoir les mettre plus en lumière parce qu'elles ont fait des combats tellement incroyables et qui auraient tellement pu changer la face de notre continent. Et même du monde des fois. Et bien sûr, absolument. Ouais. Et pourquoi est-ce que ces personnalités-là, on ne les voit pas assez? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Ne serait-ce que même au niveau des femmes, on a des très très grandes personnalités féminines qui ont contribué à ce que beaucoup de choses changent et que la situation de milliers de personnes, voire des millions, change, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes au niveau de l'édition ou qui parlent des hommes, mais il n'y a pas suffisamment de femmes qui parlent, ou peut-être d'hommes, enfin je ne sais pas. Quoi, oui, mais il n'y a pas une volonté en tout cas de promouvoir ces personnes-là. Au Maroc, on a aussi des personnalités féminines qui ont marqué l'histoire. On a la plus ancienne université au monde, je crois qu'elle a été construite par une femme arabe à Fès. Et on a aussi une figure qui est emblématique au niveau politique, qui s'appelle la Kaena. Il y avait aussi une femme pirate qui était à Salé et qui avait changé vraiment l'histoire de la ville et tout. Donc ces personnes-là, on n'en entend pas trop parler parce que les gens ne s'y intéressent pas trop non plus. Donc, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? De dire à mon voisin que je l'aime, quelle que soit la différence qui nous sépare, parce que pour moi c'est essentiel, on doit tous être reliés les uns aux autres si on veut faire avancer le monde, et qu'on doit s'accepter les uns les autres avec ce qu'on est, avec nos expériences, avec nos personnalités, avec nos histoires, et qu'on ne pourra jamais faire avancer le monde autrement. Très bien. Donc beaucoup plus de tolérance en fait. Plus de bienveillance, de tolérance, d'acceptation et d'amour. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Quand j'étais jeune, je dessinais beaucoup les chevaux. Et si j'étais un animal, je serais bien un cheval. Parce que je trouve que c'est des animaux qui sont libres, surtout un cheval sauvage. Et ils sont majestueux aussi. Oui, ils ne s'attaquent pas aux autres animaux. Ils ne vont pas non plus se nourrir d'autres animaux. Donc je trouve que c'est un animal très noble. Et j'aurais bien aimé l'idée d'être un cheval. Ça vous plaît bien, l'idée d'être un cheval, ok. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui, pour vous, symbolise le pouvoir ou la féminité ou les deux. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Alors, je n'ai rien ramené, parce que je me suis ramenée moi-même, parce que je pense que le pouvoir, il est intérieur et que la féminité, c'est une question d'attitude et de ressenti. Et qu'on peut être un homme avec de la féminité ou une femme avec une masculinité et qu'on a tout ça en nous. Et qu'il y a des fois où on est plus masculin que féminin ou plus féminin que masculin. Et qu'on a besoin de ces deux versants-là et que c'est que comme ça qu'on peut être complet. D'accord, donc il n'y a pas... vous n'êtes pas fétichiste où vous dites tiens, ça je dois toujours avoir mon petit gris-gris avec moi jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Et si je ne l'ai pas, mon film il ne va pas être bon. Non, pas du tout, non. Alors là, non. Pas du tout fétichiste. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare quand je serai grande, je voudrais être Selma Barghash, vous lui diriez quoi? Je lui dirais non, sois toi-même. Je veux dire, chacun peut proposer des choses, chacun a le potentiel pour dire au monde ce qu'il est et qu'on a tous ce devoir-là, parce qu'on a tous une importance, on est tous importants, on a tous quelque chose à apporter sur cette terre et que la meilleure des choses, c'est d'être soi. Très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de
au niveau du Maroc, par exemple, est-ce que c'est dans les familles, est-ce que c'est des sujets qui sont abordés, la place de la petite fille, comment est-ce qu'on peut l'aider à se construire, comment est-ce qu'on peut l'aider à affronter le monde, à affronter la société? Est-ce que c'est quelque chose qui est exprimé ou pas du tout? C'est pas trop exprimé, ça devrait l'être parce que les enfants ont encore moins de place que les femmes et que vraiment il y a tout un travail à faire parce qu'on ne considère pas que des enfants puissent avoir des choses importantes à apporter, à dire, à exprimer, alors que c'est des petits adultes, c'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'ils ont à apporter est essentiel même, et que c'est comme ça qu'ils peuvent construire l'adulte qu'ils seront demain, et qu'on doit leur donner cette possibilité-là de pouvoir être enfant, de pouvoir se raconter et raconter le monde. Et il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau, oui. Très bien. Ben, notre entretien touche déjà à sa fin. Selma, Oui. c'est passé extrêmement vite. Si vous aviez un message à livrer pour les personnes qui nous regardent par rapport à votre film Indigo, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens retiennent de votre film, de votre passage au festival Vue d'Afrique et de votre passage à Montréal? Ben, mon film parle de femmes et parle surtout de la différence, d'accepter les autres dans la différence. Et donc voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est de faire la place, que tout le monde a sa place, et d'être dans l'acceptation des choses, même des gens, même s'ils sont autres que ce que l'on est. Très bien. Mais merci beaucoup, Selma. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci, et on Carole. vous souhaite un très bon festival et Merci. surtout beaucoup de succès, encore plus pour Indigo. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à liker et à faire vos commentaires. Je vous dis donc à très bientôt. Merci.